Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 20 au dimanche 26 mai 2024. Alors, la bonne nouvelle, les Gémeaux, c'est que le Soleil est dans votre signe donc pour un mois. Un bon anniversaire à tous les Gémeaux. Alors, on y va. Un petit message des guides spirituels pour vous, les Gémeaux. Le changement. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Oh, elle est très belle cette carte. Alors, on va voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. Ou alors tout simplement, vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors, les Gémeaux, cette semaine, évidemment, le Soleil est chez vous, donc des projets au foyer. Les projets au foyer peuvent être projets pour nouveaux foyers, nouvelles demeures. Ça peut aussi être projet, puisque n'oubliez pas que le Soleil était en Taureau et qu'il est arrivé chez vous, eh bien il vient avec ses énergies Taureau, il peut vous donner l'envie de décoration, l'envie d'embellir un lieu, un endroit, modification peut-être d'un endroit de travail ou d'un endroit de vie. Effectivement, on peut se retrouver à décorer un endroit, un bureau, une pièce de vie, une pièce de travail. Ok. Alors, donc tous les projets, là, les projets en Gémeaux, c'est beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, pour un idéal. Alors un idéal en Poisson, avec le Neptune en Poisson, on peut avoir de très bonnes nouvelles par rapport aux personnes du signe du Poisson. On peut aussi en Poisson être connecté pour mes Gémeaux à une grande intuition. Les Poissons, vous savez que c'est le signe par excellence de la médiumnité. Ça ne veut pas dire que tous les poissons sont médiums et que les autres signes ne le sont pas, mais puisqu'on a tous du poisson dans notre roue astrologique, donc on a tous ce côté un peu médium à développer ou pas. En tout cas, j'ai le côté, vous allez pouvoir rêver. Alors Neptune, il fait planer quand même, donc les taureaux, je vous invite à faire de l'ancrage au maximum, à rester les pieds sur terre, parce que déjà vous êtes un signe d'air, alors si en plus vous êtes bien aspecté avec Neptune, il risque Neptune de vous faire partir dans des hautes sphères. Hein. Alors on reste quand même là, carré et lucide des choses, parce que bon, là, il est en positif, je ne m'inquiète pas. Hein. Mais c'est vrai que Neptune aurait tendance à nous faire rêver un peu sans voir vraiment les choses arriver. Là, on est en positif. On a une transformation par rapport au contrat union et association. Vous êtes peut-être en partenariat, que ce soit travail, que ce soit amical, que ce soit amoureux. Eh bien, les choses avancent et les choses sont en train de bouger. Alors, le Pluton est encore rétrograde en Verseau, je le dis à tout le monde, pour tous ceux qui sont, comme là, les Gémeaux en projet, pour tous ceux qui sont, par exemple, en formation, en apprentissage. Je le dis toujours, Pluton rétrograde, il est très très bon. Il permet de fignoler, d'affiner et de régler une chose qu'on n'a pas bien pratiquée, qu'on n'a pas encore bien acquise. Eh bien, cette chose va être faite de façon à ce que quand Pluton se redeviendra direct, eh bien, de façon à être très très efficace et que les choses fonctionnent de suite. Alors, Pluton va redevenir direct, mais entre-temps, il va repasser en Capricorne. C'est pas grave, ça stabilise, d'accord ? Quand on est un petit peu perdu, ça fait du bien. Ça va pas rester longtemps, ça va peut-être rester 3 semaines, 1 mois maximum, et il repassera encore en Verseau, et il sera définitivement en Verseau direct pour le coup, là, au mois de novembre, d'accord ? Ça veut dire qu'au mois de novembre 2024, les choses devront être préparées déjà à l'avance et être faites pour pouvoir profiter de toute l'énergie de Pluton en Verseau, et ce pour 20 ans. Hein. Il ne repartira plus en Capricorne. Alors évidemment, il aura encore des moments de rétrogradation. Ça, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est pendant 20 ans, vous pensez bien qu'il va être direct et rétrograde plusieurs fois. Ça va être des périodes
où les choses vont s'accélérer un peu plus que d'autres, voilà, hein, quand il sera direct. Mais là, vous avez tout ce temps pour vous préparer. Donc là, on a vraiment des projets pour un idéal, pour une préparation à long terme. On est dans du top là, hein, vraiment. Hein. Et évidemment, si je regarde votre Mercure, Mercure, il est lui en taureau, donc dans tout ce qui est esthétique, agréable, tout ce qui est plaisir, loisir, tout ce qu'on aime faire, eh bien il est en action. Lui, il agit là. Il agit, il ne se laisse pas porter, il agit pour cette transformation qui va arriver de toute façon pour un idéal, pour du bien mieux, pour ce que vous voulez. C'est le principal, c'est ça. C'est pas agir pour agir, c'est agir pour avoir ce qu'on veut, voyez. Et là, on a ce qu'on veut. J'ai quand même une opposition par rapport à ce que vous voulez. Votre opposition, c'est que oui, les Gémeaux, vous êtes impatients. Et là, l'opposition, Mars, il agit tout seul. Mercure, pardon. Mercure agit tout seul, le pauvre. Alors, il essaye de faire avancer la machine un peu plus vite, on va dire. Mais vous, les contrats, ils n'avancent pas aussi vite que ça. Donc, ça vous dérange. Mais de toute façon, j'ai une semaine qui est positive parce que les choses bougent. On peut avoir aussi une autre chose à régler cette semaine, peut-être par rapport à la justice, peut-être par rapport à des papiers officiels, peut-être par rapport à une femme avocate, notaire, un huissier. On règle quelque chose par rapport à une femme sur une nouvelle soudaine. Alors c'est une histoire du passé, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, que vous connaissez, et on me dit que vous allez communiquer peut-être pour aider cette femme, peut-être pour aider cette femme à un projet, qui a un projet, peut-être pour aider cette femme par rapport à un changement de contrat, par rapport à un changement de situation. Vous pouvez être amené à conseiller quelqu'un. On peut vous appeler aussi parce que par rapport à votre métier ou tout simplement par rapport à vos bons conseils, on va dire. Voilà. En tout cas, regardez, on a bien le changement. Et évidemment, la maison 11, c'est la maison des projets. Et regardez, il y a le chiffre 11 sur la carte. Et là, le Gémeaux, dans cette photo prise à un instant T du ciel, évidemment, eh bien, comme par hasard, il est en maison 11 aussi. Donc, les projets et l'entourage. Et là, on me parle de changement. Donc, vos projets ont bien un rapport avec Pluton rétrograde, les grands changements, sur quelque chose de marginal, d'original. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut, je vous le dis, être préparé pour que dans 4 ou 5 mois, vous éclatiez et vous explosiez les compteurs au niveau argent, si c'est argent. On explose les compteurs au niveau bonheur, au niveau amour, ça peut tout concerner. Donc là, on est plutôt bien placé. Les Gémeaux, on commence bien la rentrée du soleil en Gémeaux. On y va. Information, donc, nouvelle information pour les Gémeaux. Beaucoup de communication, de déplacement sur des papiers. On peut... Oui, on peut faire de nouveaux contrats, de nouveaux documents. Là, on a du plus. Euh, alors, peut-être que vous êtes aussi commercial et vous êtes en train de chercher de nouveaux clients. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes en train de chercher de nouveaux fournisseurs. J'ai toute la programmation pour le changement, hein, toute la mise en place pour le changement. Là, vous êtes en train d'œuvrer pour quelque chose qui se met en place et pour quelque chose qui va être productif, qui va être ce que vous voulez. On solutionne aussi une histoire du passé, peut-être avec une jeune fille. Bon, ça c'est autre chose, hein, un autre domaine. Alors je veux savoir la solution du passé par rapport à une jeune fille. J'aimerais avoir... pourquoi pour solutionner une association marginale, originale. Oui, on peut vous appeler parce qu'il y a quelqu'un peut avoir un souci. Association, c'est travail. Encore une fois, je vous le disais là, peut-être qu'on vous appelle pour vos services ou pour vos bons conseils. L'association, ça peut être une association amoureuse qui est originale et marginale et peut-être qui ne convient plus. C'est pour ça qu'on vous demande. On va venir vous parler de stérilité, on va venir vous parler de foyer, de choses au foyer qui ne sont pas, alors qui sont bonnes, hein, mais qui n'avancent pas assez vite. Encore une fois, hein, ça c'est le Gémeaux, ça va pas assez vite. Mais c'est tout le foyer qui est concerné sur une situation originale et marginale. Eh bien, on vient me dire que vous aurez stabilité.
peut-être les honneurs, il y a reconnaissance. Ouais, j'ai quelque chose de bien, mais vous... Alors voilà, vous serez dans une forme d'isolement, mais pas l'isolement pour être seul, isolement pour vivons heureux, vivons cachés. Vous restez, on me parle de discrétion, restez discret, restez caché, ne dévoilez pas cette semaine les choses que vous êtes en train de peut-être de préparer à certaines personnes, ça pourrait susciter de la jalousie. On me dit attention, vous solutionnez de toute façon les derniers soucis, les derniers tracas, on va dire, de la semaine. On finalise là. Dis donc, les Gémeaux, vous avez de l'avance quand même, hein, parce que je vous disais, faut être prêt pour novembre. J'ai l'impression que vous êtes déjà un peu prêt. Hein. Mais on finalise, on peaufine. Mercure en Taureau, il embellit, il cherche mieux, mieux et mieux, toujours mieux, d'accord. On est bien placé. On me parle de augmentation de toute façon pour vous sur le beau, le luxe et l'agréable. Encore une fois, relatif, hein, le beau, le luxe et l'agréable, mais c'est votre luxe à vous que vous voulez. Eh bien, on me dit que c'est votre destinée et que vous l'aurez. Donc, ce que vous prévoyez, ce que vous mettez en place, visiblement, cette semaine, vous allez commencer à voir déjà un peu la couleur. Hein. Ça ne veut pas dire ce que vous êtes en train de mettre en place va voir le jour qu'au mois de novembre. Hein. Non, non, ça commence maintenant. Mais ça peut, au mois de novembre, comme je disais, exploser. Amour, argent, tout peut être magnifique encore plus en novembre. Voilà, c'est dans ce sens-là. On me dit, votre quotidien, de toute façon, cette semaine, sera fait de nouvelles. Tous les jours, on va vous appeler, beaucoup de communication. Donc vous pensez bien que ça va être les mails, ça va être les contacts, les appels téléphoniques, plus de clientèle aussi pour ceux qui travaillent. Comme un dégagement de négatif, un dégagement de quelque chose. On me dit, vous allez avancer bien mieux. Plus léger, plus facilement. Et donc, alors là, je pense honnêtement que c'est grâce à Neptune. Neptune, il allège. Hein. Quand je dis il fait planer, dans le bon sens du terme, évidemment, puisqu'il est en positif, parce que sinon, c'est pas terrible, hein, sinon c'est le cauchemar. Hein. Il fait rêver, mais évidemment qu'il allège, évidemment que les ressentis vont être vachement plus doux et plus légers pour vous. En même temps, vous avez Vénus qui arrive bientôt chez vous, et encore une fois, on a les énergies d'une planète qui arrive, comme on a les énergies d'une planète qui s'en va, eh bien elle nous aspire un petit peu sur les domaines du signe qui arrive. On vit un peu les décharges, on va dire, énergétiques dans lesquelles la planète se trouve parce qu'elle était chez nous avant. C'est ce que je dis avec Pluton. Eh bien pour les Capricornes, il y a beaucoup de gens qui sont en plein changement parce que, surtout les Capricornes, parce que Pluton était chez eux depuis 20 ans et en allant en Verseau, eh bien vous subissez les décharges de cette transformation qui est bénéfique parce que enfin, comme je le dis, on quitte la prison pour aller à la fête foraine. Hein. J'ai comparé ça, hein. J'ai comparé Pluton en Capricorne à la prison et Pluton en Verseau à la fête foraine. C'était vraiment pour donner l'image. Hein. Évidemment, Pluton ne correspond pas à la prison en Capricorne. Hein. Voilà mes astrophiles. Écoutez, la semaine, elle s'annonce super bonne. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et évidemment, laissez-moi des commentaires. J'en reçois tous les jours. Je vous en remercie vraiment. Et écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais surtout pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.